Lignan, tu es là? Vite, vite, apporte-moi mes médicaments. Maman va faire une crise d'asthme. Maman, tout ça, c'est un cadeau que je t'ai offert. Quoi? Ça ne te plaît pas? Comment ai-je pu oublier? Tu es allergique au pollen. Il suffit d'un tout petit peu pour que tu ne puisses plus respirer. Tu souffres? À l'époque, quand tu m'as menacé de te suicider pour me séparer de Limpeng en me forçant la main, j'ai souffert bien plus que toi en ce moment. C'était une douleur déchirante, insupportable. Lignan. Après tout ce temps, tu en veux encore à ta mère, à cause de cet escroc? Limpeng n'est pas un escroc, c'est le père de l'enfant que je portais. À l'époque, si tu ne m'avais pas forcé à avorter, à nous séparer, Limpeng, il ne se serait pas mis à boire à l'excès, et il ne serait pas mort. C'est toi qui l'as tué. C'est toi qui as tué notre enfant. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour ton bien. Non seulement il avait des dettes de jeu, mais en plus c'était un drogué. S'il était avec toi, c'était uniquement pour l'argent de notre famille. Lignan, j'ai eu tant de mal à t'élever. Je t'ai choyé, je t'ai aimé. Ce n'était pas pour que tu finisses enceinte avant le mariage. Pour que tu épouses un escroc qui ne fait que boire, jouer et courir les filles, pour lui laver ses vêtements et nettoyer son sol. Assez, tu ne fais que profiter de ton amour pour moi, pour m'enchaîner, me contrôler et me nuire. Ce n'est absolument pas la vie que je voulais. La seule personne au monde qui m'aimait vraiment est morte. Comme j'aurais aimé que ce soit toi qui sois morte à l'époque. Lignan. Passe-moi d'abord mes médicaments. On en reparle après, d'accord? Maman, tu as pris des décisions à ma place toute ma vie. Mais cette fois, je vais faire le bon choix moi-même. Maman, je descends. N'oublie pas de t'excuser auprès de Limpeng. Si tout cela pouvait recommencer, je te laisserais vivre et mourir à ta guise. C'était il y a 10 ans. Dans ma vie précédente, à ce moment-là. Maman, je t'en supplie, donne-moi juste le livret de famille. Si tu n'es pas d'accord pour que je me marie avec Limpeng, je meurs ici aujourd'hui. Quel filtre Limpeng t'a-t-il fait boire pour t'envoûter à ce point? Tu es prête à voler le livret de famille pour un escroc et à te marier avec lui. Maman, Limpeng n'est pas un escroc. Il a de l'argent. Il ne veut juste pas dépendre de sa famille. Il m'a promis qu'il serait bon avec moi toute ma vie. Il a dit que si je l'épousais, je n'aurais plus jamais à travailler. Il s'occuperait de moi à vie. 11e ligne. En quoi ta mère t'a-t-elle déçue? En quoi t'a-t-elle maltraité? Les belles paroles en l'air d'un escroc. T'ont à ce point ensorcelé. Regarde cette maison. Regarde le sac que tu portes. Tout est ce qu'il y a de mieux. Est-ce qu'il peut te donner tout ça? Même si tu me faisais vivre dans un manoir somptueux et porter un sac à main à 5 chiffres. À quoi bon si je ne suis pas heureuse? Je ne suis vraiment heureuse qu'avec Limpeng. L'argent, tu t'en fiches. Mais Limpeng, lui, il tient. Si je n'avais pas d'argent, tu crois qu'il voudrait encore t'épouser? Son statut de fils de riche est un mensonge. J'ai mené mon enquête. Il a des dettes auprès de prêteurs. Et se drogue depuis des années. Maman, arrête. Je ne veux pas écouter. Tu ne fais que m'attacher et me contrôler, sous prétexte que c'est pour mon bien. Je ne veux pas de cette vie-là. Lignan, ne persiste pas dans ton erreur. Est-ce que ta mère te veut du mal? Tu es le trésor de ta mère. Maman ne veut pas te voir souffrir. Pour cet homme, tu es prête à risquer ta vie. Aujourd'hui, tu veux absolument aller t'inscrire avec cet homme.
Maman, tu fais une crise d'asthme? Prends vite tes médicaments. Je ne les prends pas. Si je meurs, tu pourras rester pour toujours avec ce Limpeng. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Je ne me marie plus, d'accord? Même si aujourd'hui tu me désavoues, comme ta fille, j'irai quand même nous inscrire à la mairie avec lui. Tant que Limpeng m'aime, je suis prête à mourir pour lui. Dans ma vie précédente, pour t'empêcher de faire fausse route, je n'ai pas hésité à te menacer de ma mort. Mais je ne m'attendais pas à ce que plus tard, au lieu d'être reconnaissante, tu me gardes rancune toute ta vie. Tu m'as même poussé à la mort de tes propres mains. Bien, puisque tu le dis, je n'ai plus rien pour te retenir. Prends le livret de famille. Pars. Maman, tu es d'accord? Maman, tu as enfin compris. Sois tranquille, Limpeng sera bon avec moi. Merci, maman. Attends. Signe cet accord de rupture. Des liens mère-fille. À partir de maintenant, chacun son chemin. Nous n'avons plus aucun lien. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que je veux épouser Limpeng, tu me rejettes? N'est-ce pas ce que tu as dit toi-même? Même si je te désavoue, tu l'épouseras quand même. Je n'ai pas de fille comme toi. Regarde-toi, dans quel état es-tu? Hystérique à cause d'un menteur? Tu es comme une folle. C'est moi, la folle? Limpeng ne m'a jamais dit des choses aussi horribles. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus de mère. Je te le dis, j'en ai assez de toi depuis longtemps. Je vais te montrer, qu'en choisissant Limpeng, ma vie sera merveilleuse. Parfait. Dans cette vie, je ne m'occuperai plus de toi. Je veux voir quelle vie tu vas mener. Limpeng. J'ai le livret de famille. On peut aller faire le certificat de mariage. Parfait. Yinia, devine un peu ce que je t'ai apporté de bon. Qu'est-ce que c'est? C'est mon thé au lait aux perles préféré. Limpeng, merci. Ma mère ne me laisse jamais en boire. Elle dit que c'est de la malbouffe. Toi seul es si bon avec moi. Une fois marié, tu pourras faire tout ce que tu veux. Ne parlons même pas de thé au lait. Même si tu veux une étoile du ciel, je te la décrocherai. Je veux que tu vives, plus heureuse qu'une princesse. Limpeng, tu es vraiment trop bon avec moi. Dépêchons-nous d'aller le faire. Allons-y. Tu peux croire à ces paroles? Je ne comprends vraiment pas. À quoi a servi de t'envoyer à l'école toutes ces années? Tout ça. Tu n'avais pas dit que tu ne t'occuperais plus de moi. Pourquoi tu me suis? Madame, je serai bon avec Yinia. Ces paroles, ne me les répétez plus. J'ai rompu tout lien avec elle. Madame, je sais que vous parlez sous le coup de la colère. Au fond de vous, c'est Yinia qui compte le plus. Mais vous ne savez pas ce que Yinia veut vraiment. Yinia a été trop réprimée par vous. Elle veut s'amuser, se défouler, être libre. Et je suis le seul à pouvoir lui offrir tout ça. Limpeng, merci. C'est toi qui me comprends le mieux. Madame, vous ne le savez peut-être pas, mais Yinia est enceinte. Madame, vous ne savez peut-être pas encore. Yinia est enceinte. À partir de maintenant, vous serez la grand-mère de l'enfant. Nous sommes une seule et même famille. Pourquoi vous énervez contre nous? Pourquoi tu lui dis tout ça? Ce titre de grand-mère, je ne le mérite pas. Vos histoires à tous les deux, ne me les racontez plus à l'avenir. Limpeng, allons faire notre certificat de mariage. Ne continue pas à discuter avec elle ici. Avec une vieille réac comme elle, tu ne peux pas lui faire entendre raison. D'accord, on y va. Madame, quand vous aurez un moment dans quelques jours, venez assister à mon mariage avec Yinia. Allons-y. 11e ligne. Dans ta vie précédente, pour lui, tu n'as pas hésité à tuer ta propre mère. Dans cette vie, je veux voir quelle vie il va t'apporter. Dans cette vie, je veux voir quelle vie il va t'apporter. Limpeng, qu'est-ce qu'on vient faire ici? On ne va pas faire notre certificat de mariage? Yinia, je t'emmène voir un grand frère. Il est très riche. Il a beaucoup d'influence. Les gens ordinaires n'ont pas accès à lui. Dès que j'aurai fini de parler avec lui d'un gros projet, on ira faire notre certificat de mariage. D'accord, Limpeng, tu es vraiment formidable. Tu as perdu. Allez, allez, allez. Bois, bois, bois. Limpeng, tu mènes la belle vie, ces derniers temps, mon gars. Et à côté de toi, c'est ta future femme. Frérou, c'est ma fiancée. 11e yin, vite. Bonjour, frérot. Bonjour, belle-sœur. Elle est vraiment fraîche et jolie. Allez, viens, bois un verre avec ton frérot. Allez, allez. Je ne sais pas boire. Limpeng, j'ai mal au ventre. Je vais d'abord aux toilettes. Tu me manques de respect. Ce n'est rien, frérou. Je bois avec toi. Limpeng. L'argent que tu me dois, quand est-ce que tu me le rends? Frérou, soyez tranquille.
Cet argent, je vous le rendrai à temps, dès que je serai marié demain. Dans quelques jours, je vous rembourserai le capital et les intérêts. Quelques jours? Je le veux demain. Si tu ne me l'as pas rendu demain. Alors autant. Que tu me le rendes avec ta main, ça te va. Non, non, frérot. Demain, je peux rendre. Demain, je rends à coup sûr. Laisse-moi te montrer un truc génial. Regarde. Frère Tigre. Là, vous devez être rassuré, vous avez des photos dénudées de 11e yin. Vous avez encore peur que je ne rembourse pas? C'est dingue. Frère Tigre, c'est la fille d'une famille riche. Sa mère est un peu rusée. Mais heureusement, elle est toujours folle de moi. Cette somme sera remboursée à temps demain, c'est sûr. Espèce de petit con. Tu te maries et tu fais payer tes dettes par ta femme. Limpeng, tu es décidément toujours le même. Sale type. Le bébé qu'elle porte. C'est aussi moi qui ai trafiqué le chewing-gum. Pour qu'elle tombe enceinte. Limpeng. Alors, il faut que tu gardes bien cette pépite d'or, et qu'elle ne s'échappe pas. Elle vaut bien plus que toutes celles que tu as arnaquées avant. Tu es content de ta coiffure d'aujourd'hui? Dans ma vie précédente, j'étais toujours occupée par ma carrière, et par ma fille. Je ne me suis jamais occupée de moi. Cette fois-ci, je veux vivre pour moi. Bonjour, belle dame, vous avez vraiment de la classe. Je pourrais avoir votre numéro? Pourquoi tu m'appelles? Tango Anoi, demain, c'est le jour de mon mariage, avec Limpeng. Je t'appelle spécialement pour t'inviter à notre mariage. Non merci, je ne veux plus me mêler de vos histoires. Demain est l'occasion la plus importante de ma vie. Tu dois venir, mais pas en tant que ma mère. Je veux que tu vois que sans toi, ma vie est tellement heureuse. Tu verras à quel point Limpeng, que tu méprises, est exceptionnel, et à quel point tu as eu tort. D'accord, 11e yin. Je suis curieuse de voir quel genre de mariage il va te préparer. Tu es vraiment venu. Tu viens pour te moquer de moi. Désolé de te décevoir. Mais tu vas être déçu. Tout ça a été soigneusement préparé par Limpeng, pour moi. Ah bon? Il me gâte tellement. Même cette bague. Il l'a spécialement achetée à un collectionneur à l'étranger. Il l'a payé 1,5 million. La bague que tu portes est un faux. Tu dis n'importe quoi. C'est impossible. 11e yin. Avant, je t'achetais tellement de bijoux précieux. Tu les méprisais tous. Et maintenant, tu t'accroches à un faux en verre comme à un trésor. Tu es vraiment d'une bêtise incroyable. Tu essaies juste de semer la zizanie. Entre Limpeng et moi, c'est ça? Je te préviens, je ne tomberai pas dans ton piège. Et en plus, je suis enceinte de son enfant. Je resterai à ses côtés. Lui et moi, nous formons une vraie famille. Je veux que tu saches que mon choix est le bon. Dans ce cas, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Limpeng, ne sois pas fâché. C'est moi qui l'ai invitée. Après tout, je veux qu'elle voie le magnifique mariage que tu as préparé pour moi. Je veux qu'elle sache qu'elle t'a toujours mal jugé. Tant que tu es heureuse, tu peux inviter qui tu veux. Limpeng, tu es vraiment trop gentil. C'est pour ça qu'elle te marche toujours dessus. Elle est venue exprès pour nous séparer. Tout à l'heure, elle a même dit que cette bague de fiançailles était fausse. Yinia, tant que tu es à mes côtés, les ragots ne comptent pas. D'autant plus que nous attendons un enfant. Quand tu auras accouché, je t'emmènerai en voyage aux Maldives pour notre lune de miel. Tu vois, il me chérit. Il n'est absolument pas l'escroc dont tu parles. De toute ma vie, je ne trouverai jamais
un homme meilleur que lui. Je t'ai élevé si longtemps. Tous les mets délicats t'ont été servis. Et toi, tu préfères manger les promesses en l'air d'un escroc. De quel droit tu répètes sans cesse que mon homme est un escroc? De quel droit tu ne cesses de le calomnier? Tu le connais. Quand je suis malade, il me porte sur son dos jusqu'à la clinique. Il m'achète ce que tu ne m'as jamais permis de manger, la nourriture de rue. Et toi, à part l'argent et cette maison de quelques centaines de mètres carrés, sans aucune chaleur humaine, qu'est-ce que tu m'as donné d'autre? La nourriture de rue? 11e ligne, tu es vraiment ridicule. Quand tu étais petite, je trouvais que l'école te fatiguait. Alors j'ai acheté un appartement près de ton école. À ta sortie d'école, pour ton travail, je trouvais que c'était dur. Alors j'ai investi dans ta société et t'ai donné toutes les meilleures ressources. Et tout ça, c'est quoi? Tante, vous ne savez pas du tout ce qu'elle veut vraiment. Yin veut la liberté, l'amour, et une famille unie. Et seul moi peux lui offrir ça. 11e ligne, je t'ai élevé pendant 20 ans. Et je ne vaux pas mieux qu'un escroc qui prend des drogues, a une vie privée chaotique, et des dettes de prêts usuraires? Maman? Je sais que vous ne m'aimez pas, mais inutile de vous acharner à me salir la réputation. Je te salis la réputation? Tu oses aller à l'hôpital pour faire un check-up? Tango Anwa, tu n'as pas assez fait de scandale? Tu dois absolument venir perturber mon mariage avec Limpeng? Tu ne supportes pas de me voir heureuse? Si tu oses encore calomnier Limpeng, je vais... Mon ventre. J'ai mal au ventre. Chérie, tu vas bien? Est-ce que ça a provoqué des contractions? Peu importe ce que tu me fais, mais comment peux-tu être aussi dur avec ta propre fille? Si Yin et le bébé viennent à subir le moindre mal, je ne te le pardonnerai pas. Elle veut juste pousser notre enfant à la mort. Tango Anwa, tu as un cœur si vicieux. Je suis ta propre fille. 11e ligne, personne ne pousse personne à la mort. Tu récoltes ce que tu as semé. Cette fois, on va montrer à cette petite nos méthodes de recouvrement. Cette fois, il faut qu'on extorque des millions à sa mère. Patron, et si sa mère refuse de payer? Si elle refuse, si elle ne donne pas l'argent, je vais afficher des photos nues de sa fille, partout dans la ville. On y va. Je récolte ce que j'ai semé. Tout ce que tu fais maintenant, c'est juste pour assouvir ton besoin malsain de contrôle. Tu ne te soucies pas vraiment de moi. Tango Anwa, c'est une maladie. Il faut la soigner. Je veux juste avoir cet enfant et vivre tranquillement avec Limpeng. Tu dois même contrôler ça? N'oublie pas que tu n'es plus ma mère. Nous avons rompu nos liens mère-fille. 11e ligne, cet enfant, tu ne pourras pas le mener à terme. Qu'est-ce que tu racontes? Il va bien dans mon ventre. Comment ça, je ne pourrai pas? Tu veux encore me forcer à avorter? Existe-t-il une mère aussi cruelle? Parce que c'est un mort-né. Tu mens. Si tu ne me crois pas, tu n'as qu'à aller faire une échographie. L'enfant dans ton ventre est un mort-né. Une fois plus avancé, non seulement l'enfant, mais même ta propre vie, sera en danger. Tout cela est à cause du père de cet enfant. C'est un toxicomane. Limpeng, n'est-ce pas? Tu insistes pour inventer ces mensonges, le jour de notre bonheur, à Yin et moi. C'est ça? Tu veux à tout prix nous mettre, Yin et moi, dans l'embarras, c'est ça? Tango Anwa, tu as un cœur si vicieux, simplement parce que je ne t'écoute plus. Tu souhaites la mort de mon enfant? À genoux, demande pardon à mon enfant. M'excuser? En quoi ai-je eu tort? Ma seule erreur a été de mettre au monde une fille aussi ingrate que toi. Ta gueule, je ne veux plus entendre ton ton condescendant. Est suffisant. Prononcer un seul mot, Limpeng. Maintiens-la, je vais voir si ses os sont plus durs que sa langue. Demande pardon à mon enfant. C'est un escroc, un drogué. Son statut de fils à papa est une imposture. Tout ce qu'il fait, c'est juste pour nous soutirer de l'argent. Tu ne le vois toujours pas? L'argent, tu ne penses qu'à l'argent. Tu crois que tout le monde est comme toi? Si tu oses encore dire un mot contre Limpeng. Qu'est-ce qui se passe? Tant d'animation. Frère Tigre, qu'est-ce que tu fais là? Aujourd'hui, c'est ton grand jour. Je suis venu spécialement te féliciter. Quoi? Je ne suis pas le bienvenu? Mais non, pas du tout. Salut vite frère Tigre. Bonjour, frère Wang. Désolé. Vous nous voyez dans cet état. Je dois d'abord régler un problème familial. Je vous rejoins tout à l'heure. Excuse-toi, et vite. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. 11e ligne. Je suis ta mère. En agissant ainsi, tu n'as pas peur du châtiment? Tu mérites d'être ma mère? Si j'avais eu le choix, je n'aurais jamais choisi que tu sois ma mère. Belle-sœur, qu'est-ce que tu fais là? Elle, c'est ta mère. Frère Wang,
Tu ne sais pas. Elle vient d'essayer de me pousser à bout, moi et le bébé dans mon ventre. Et elle m'a menti en disant que Limpeng avait des dettes de prêt usuraire. Elle m'empêche d'épouser Limpeng. Tu trouves ça pas ridicule? Qu'est-ce qu'il y a de ridicule? C'est ta mère. Il faut surtout pas que tu la mettes en colère. Sinon, cette dette, qui va la rembourser pour toi? Rembourser? 11e Yin, tu ne comprends toujours pas? Ils sont là pour réclamer une dette. Impossible, je n'ai jamais emprunté d'argent. Tu n'es pas venu chez moi demander un prêt nu, j'ai même tes photos ici. Quel prêt nu? Je n'ai jamais contracté de prêt nu. Ces photos, où les avez-vous trouvées? Pour ça, il faut demander à ton cher et tendre mari, Limpeng. Yin, Impossible. Limpeng ne ferait pas ça. 11e Yin, tu n'as toujours pas compris la vraie nature de ton soi-disant mari fils à papa? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle vraie nature? Explique-toi clairement. Je n'aurais jamais imaginé que tu serais encore plus stupide que je ne le pensais. Limpeng n'est qu'un menteur fini. Il n'a pas du tout d'argent. Il t'a épousé juste pour que tu l'aides à rembourser ses dettes. Il a même mis tes photos nues en gage auprès d'eux. Arrête de dire n'importe quoi. Limpeng ne me ferait jamais ça. Limpeng, je veux que tu me le dises toi-même. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Tu as des dettes, oui ou non? Limpeng, maintenant que les choses en sont là, tu ne comptes toujours pas tout dire à ta femme. Yin, désolé, je n'aurais pas dû te cacher ça. Récemment, mes affaires ont rencontré des problèmes. Je n'avais vraiment plus d'argent, mais je voulais quand même t'offrir un mariage grandiose. J'étais vraiment au bout du rouleau, c'est pour ça que je leur ai emprunté de l'argent. Limpeng, je n'aurais jamais imaginé que tu aurais enduré tout ça en silence, pour moi. Ce n'est pas grave. Ce n'est que de l'argent, je t'aiderai à rembourser. Tout va bien. 11e Yin. Tu es vraiment trop naïve. Quelques mots suffisent pour que tu le crois. Avec ton cerveau de moineau, à part lui, qui d'autre aurait pu avoir tes photos dénudées? Yin, c'est moi qui ai emprunté l'argent. Mais je ne leur ai vraiment pas donné les photos. Tu crois vraiment aux mensonges de ta mère? C'est moi qui les ai mis en gage. Tu n'as vraiment aucune confiance en moi? Si tu penses vraiment que c'est le cas, alors ce mariage, on peut ne pas se marier. Limpeng, bien sûr que j'ai confiance en toi. C'est juste que, ces photos... Ces photos, c'est un autre homme qui les a prises. 11e Yin, tu me trompes? Comment c'est possible? Comment pourrais-je être infidèle? Du début à la fin, je n'ai eu que toi comme homme. Je n'aime que toi, Limpeng. Alors, ces photos nues, comment tu expliques ça? C'est toi. C'est toi qui as pris mes photos nues et les as données à ces gens. C'est forcément toi. Tu ne supportes pas que je vive bien. Alors tu as tout fait pour obtenir mes photos nues et les leur as remises. Vous deux, vous êtes de mèche, n'est-ce pas? 11e Yin, tu es vraiment insensé. Toi, une mère, comment peux-tu faire une chose aussi cruelle? Même les tigres ne mangent pas leurs petits. Tu veux me pousser à bout? C'est comme ça que je t'ai appris à parler aux aînés? Tu oses toucher à ma femme. Tu crois que je vais te laisser faire? Limpeng, tu vas bien? Tang Wanhua, tu exagères. Vous ne l'arrêtez pas? Tu veux partir? Ta fille n'a pas encore remboursé l'argent. L'argent, je ne le rends pas. Et la personne, je n'en veux pas non plus. Qui je suis, vous devriez le savoir. Moi, vous, ne pouvez pas vous en prendre à moi. Si tu ne peux pas rembourser l'argent, ne m'en veux pas si je me fâche. Rappelle vite ta mère. Si elle part, comment vas-tu rembourser ta dette? Toi, tu n'as pas d'argent. Mais elle, si. Après tout, tu es sa fille biologique. Supplie-la, elle acceptera sûrement de t'aider. Vite. Elle te sauvera, c'est sûr. Arrête. Tu le sais très bien. Que ma mère a coupé les ponts avec moi. Ce n'est qu'une question d'argent. Ne t'inquiète pas. Cet argent? Je le rembourserai moi-même. Limpeng, écoute-moi bien, si cette dette n'est pas réglée. Cette main. Tu peux dire adieu à ta main. Je vais rembourser. Chez moi, j'ai plein de sacs de luxe.
J'ai aussi 3 voitures à mon nom. Je vais tout vendre pour rembourser ta dette. Tes quelques sacs ne valent pas grand-chose. Lui, il me doit 200 000 euros. Ça suffit, mes sacs sont tous des éditions limitées. Les vendre couvrira largement la dette. Tigre, sois tranquille. On va rembourser cet argent, c'est sûr. Elle est quand même la fille biologique de Tanguy Noix. Elle ne nous laissera pas tomber. Bon, je te donne une dernière chance. Mais si la prochaine fois, c'est pas réglé. Ce ne sera plus juste une raclée. Ça ira beaucoup plus loin. On y va. Ça. Et ça. Ça aussi. Tout ça, c'est du bon matériel. Vous voulez tout vendre? Tout vendre. Et puis ça. Les 3 voitures de sport dans le garage. Vendez-les aussi. Si j'avais su que 11e Yin était si riche, j'aurais emprunté plus. Bon, puisque vous avez décidé, on va signer le contrat dehors. 11e Yin. Tu vends mes affaires, sans ma permission? Je vends mes propres affaires. J'ai besoin de ton accord. On a rompu nos liens. Ne te mêle pas de mes affaires. Tes affaires? Parmi tout ça, y a-t-il un seul objet que tu as payé de ta poche? Si tu peux en citer un seul, je te laisse tout emporter. Mademoiselle, vous vous fichez de moi? Ces objets ne sont même pas à vous. Vous m'avez appelé pour récupérer des objets d'occasion. C'est une pure perte de temps. Non, mais c'est vraiment à moi. 11e Yin, tu ne cesses de répéter que tu as rompu avec moi. Alors romps plus radicalement. Ne remets plus les pieds dans cette maison, et n'imagine même pas emporter quoi que ce soit de cette maison. Existe-t-il au monde une mère aussi cruelle que toi? C'est ça votre méthode habituelle, les sanctions économiques? Vous croyez que ça va me faire fuir? Tu as un cœur? Yinia est enceinte. Et tu t'en fiches. Tu mérites d'être sa mère? C'est moi qui l'ai mise enceinte. C'est moi qui l'ai endettée. Toi. Aujourd'hui, je prends tout ce qu'il y a dans cette maison. Voyons qui osera m'en empêcher. Si tu oses encore y toucher, j'appelle la police. 11e Yin. Ta mère veut nous couper toute voie de survie. Tanguy Noix. Qui t'a permis de faire? T'es caprice ici? Jeanne Ming. Que fais-tu chez moi? Tu n'es pas le bienvenu ici. Dégage. Jeanne Ming est mon mari légal. S'il n'est pas chez moi, il serait chez toi, peut-être. Tanguy Noix. Tu n'as vraiment aucune honte. Tu as 39 ans, et tu continues tes frasques. 11e Yin. Si tu en as après moi, insulte-moi tant que tu veux. Mais si tu oses encore débiter des sottises, et insulter Wanois, je te fais sortir, tu m'entends? Alors c'est ça. Vous étiez déjà en train de vous fréquenter. Je me disais pourquoi tu étais si pressé de me mettre à la porte. Tu cachais un amant à la maison. Vous n'avez vraiment aucune honte. Tanguy Noix, espèce de femme dévergondée. 11e Yin. Comment oses-tu dire ça? Tu n'as vraiment aucun cœur. Je ne me suis jamais remariée jusqu'à aujourd'hui. Pour qui, à ton avis? Pour moi. Tu dis toujours que c'est pour moi. Est-ce que je t'ai forcé à ne pas te marier? Tanguy Noix. Si tu es si obéissante, je te dis de mourir. Tu le fais, oui ou non? Si je te dis de mourir, tu le ferais? Ferme-la. Ne me fais pas répéter. C'était les Yin Yin qui sont la vraie mère et fille. Tu n'es qu'un étranger. De quel droit tu fais la leçon à Yin Yin? Maman, comment peux-tu si facilement faire confiance à cet homme? Moi et Yin Yin, nous sommes ta vraie famille. À mon avis, il est juste après votre argent. Quand vous serez trompé, ce gâchis, ce sera toujours à nous deux de le nettoyer. Qui est après mon argent? Je le sais très bien. Je ne veux pas perdre mon temps avec vous. Si vous ne partez pas, j'appelle la police pour vous dénoncer, pour intrusion domiciliaire et blessure volontaire. Vous pourriez y rester une dizaine de jours, ou une quinzaine, sans espoir de sortir. Alors appelle la police. Voyons ce que la police dira, quand elle arrivera. Toi, Quelqu'un. Faites sortir ces deux-là, immédiatement. Je voudrais bien voir qui ose. Je suis. Qu'est-ce que tu es? Un débiteur qui ne rembourse pas ses dettes. Ou un drogué qui prend des substances interdites. Un toxicomane? L'impaigne. Je connais tous tes secrets. Yin Yin, rentrons à la maison d'abord. Tu es enceinte, après tout. Il ne faut pas prendre de risques. Tanguy Noix. Tu ferais mieux de prier pour que plus tard, tu n'aies jamais besoin de moi. Sinon, les humiliations que j'ai subies aujourd'hui, je te les rendrai au centuple, sans pitié.
Désolée, Jeanne Ming. Ma fille, elle n'était pas comme ça avant. C'est moi qui ne l'ai pas bien éduquée. Wanhua, ne te sens pas coupable. Tu te souviens, quand je t'ai demandé en mariage, de ce que j'ai dit? Wanhua, je suis venu aujourd'hui pour te parler d'une chose. Nous nous connaissons depuis si longtemps. J'ai 40 ans cette année. Je n'ai jamais été marié. Et je n'ai aucune mauvaise habitude. Voici mon diplôme de doctorat. Actuellement, à mon nom, j'ai un patrimoine de 50 millions d'euros. Et je suis aussi le PDG du groupe Yunyu. Wanhua, je peux te prendre soin parfaitement. Veux-tu m'épouser? Tu veux me demander en mariage? Mais, qu'est-ce que tu aimes chez moi? J'ai 39 ans cette année. Je ne suis plus jeune, ni une jolie petite fille. Et en plus, j'ai déjà été mariée. Ma fille est déjà adulte maintenant. Wanhua, tu es très bien. Vraiment, toutes les femmes n'ont pas le courage d'être mère célibataire. Et tout le monde ne peut pas compter sur ses propres mains pour se créer un avenir. Wanhua, ce n'est pas ton apparence que j'aime, c'est ton âme. Jeanne Ming est un homme bien. Dans ma vie précédente, pour m'occuper de Yin Yin, je l'ai refusé. Je ne me suis jamais mariée. Maintenant, avec une seconde chance, je veux vivre pour moi cette fois. Je veux bien t'épouser. Les mots que j'ai prononcés en te demandant en mariage sont valables pour toute la vie. Je ne te laisserai pas être maltraité. Puisqu'On Yin a déjà pris sa décision, nous avons fait tout notre possible pour la convaincre. Le reste, c'est à elle de jouer. Jeanne Ming, tu as raison. Il est temps d'abandonner. Puisque notre fille aînée a mal tourné. Alors pourquoi pas essayer avec un deuxième enfant? Limpeng. Tu n'as pas dit que tu habitais dans un quartier de villa au centre-ville? Cette cour est si délabrée. Cette porte a l'air de tomber. Tu ne sais pas. C'est la vieille maison de mon grand-père, là où on a fait fortune. Ma mère est attachée au passé. Elle n'a jamais voulu partir d'ici. Alors je vis avec elle. Maman. Mon fils est de retour. Maman. Je te présente. C'est ma femme, 11e Yin. Bonjour. C'est la première fois qu'on se voit. Je voulais apporter un petit cadeau. C'est de l'argent, ça. Moi, je ne porte que de l'or d'habitude. Je ne suis pas habituée à ces articles bas de gamme. Votre retour est si soudain, je n'ai pas préparé grand-chose à manger. Puisque tu es marié à la famille maintenant, va donc préparer le repas. Mon fils est le pilier de la famille Lin. Il ne doit pas avoir faim. Mais à la maison, je n'ai jamais fait ça. Tu crois que tu es encore une jeune fille de bonne famille? Si tu ne sais pas, tu apprends. À partir de maintenant, la cuisine et le ménage, c'est ton boulot. Enfant gâté comme tu es, comment tu vas t'occuper de mon fils? D'accord. Je vais le faire tout de suite. Je le savais. Ma femme est la plus douce et dévouée. T'épouser, c'est la chance de ma vie. Vas-y. Qu'est-ce que tu as fait? C'est trop salé. Maman, je suis désolée. À la maison, c'est toujours la bonne qui cuisine. Je ne sais pas vraiment faire. Regarde-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est même pas mangeable. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça se mange? Maman. Désolée, je vais apprendre. Tu es entrée dans notre famille, avec quelle dot? Maman, elle n'a rien apporté. Ne parlons même pas de dot. Rien que ses dettes, on ne peut même pas les rembourser. Quoi? Alors pourquoi on mangerait? Et toi, tu continues de manger? Les dettes ne sont même pas remboursées. T'avoir épousé, à quoi ça sert? Allez tous vous nourrir devant. Limpeng, contrôle un peu ta mère. Ma mère a tort. Limpeng, tu es ivre, arrête de boire. Tu m'énerves, là. Même pour boire, tu me surveilles? Si tu n'avais pas laissé ces dettes, et des photos nues, entre les mains des autres, est-ce que je serais là à noyer mon chagrin dans l'alcool? Arrête de boire, Limpeng. Je t'ai dit de me laisser tranquille.
C'est ça, me chouchouter toute ma vie? Yin. Désolé, je me suis laissé emporter. C'est l'alcool, sur le moment. Frappe-moi, frappe-moi. Frappe-moi, s'il te plaît. Lâche-moi, chérie. Ne sois plus fâché. Tout est de ma faute. Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Tout est de ma faute. Les couples se disputent. C'est normal, non? Les disputes du soir se réconcilient au matin. C'est comme ça, la vie de couple. Tout est de ma faute. Je me suis emporté tout à l'heure. Je voulais tellement t'aider à rembourser cet argent. Je veux tellement qu'on ait une belle vie. Je n'ai pas su me contrôler. Tout est de ma faute. Je sais. Tu t'énerves parce que tu m'aimes. Ne t'inquiète pas, d'accord? Je ne te laisserai pas porter ça seule. Demain, je vais chercher du travail. Cet argent, je le rembourserai, c'est sûr. Mais chérie, tu es enceinte. Non. Te laisser aller travailler. Je ne serai plus un homme. Ça ne fait rien. Je ne peux pas toujours te laisser affronter ça tout seul. Tu es mon mari, c'est normal que je fasse tout ça. Merci pour ta compréhension, chérie. T'avoir épousé une femme si dévouée. J'ai vraiment une chance incroyable. Chérie, fais attention en allant travailler. Je viendrai te chercher après le boulot. Si quelqu'un t'embête, tu le dis à ton mari, hein? T'inquiète. Cette marque est une filiale du groupe Tang. Sinon, je n'aurais pas été embauché si facilement. Si facilement? Bébé, dans le ventre de maman. Sois sage, d'accord? Si tu fatigues maman, je ne te pardonnerai pas. Bon. Il est encore si petit. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Allez, vas-y. D'accord. Monsieur le directeur, il y a quelqu'un dehors qui prétend être le gendre de Monsieur Tang, et il veut vous voir. Le gendre du président Tang. J'ai effectivement entendu dire récemment que la fille du président Tang s'est mariée. Alors, faites-le entrer vite. Oui. Le gendre du président Tang. Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne savais pas que vous veniez en personne. Qu'est-ce qui vous amène? Vous savez aussi que moi et 11e Yin, c'est-à-dire la fille de vous, président Tang, venons juste de nous marier. Récemment, dans les affaires, les fonds ne circulent pas bien. Le président Tang m'a dit auparavant que, pour les affaires, je pouvais m'adresser à vous. Je n'ose pas. Je ne pensais pas que le président Tang m'accorderait autant d'importance. De quoi s'agit-il? Dites-le directement. Récemment, les fonds sont assez serrés. J'espère que le directeur général injectera 100 000 € pour me permettre de faire face. Pour les questions d'argent, c'est toujours le président Tang qui s'en occupe personnellement, ça? Je sais que c'est difficile pour vous. Mais vous ne pensez pas que le président Tang n'a maintenant que moi. Enfin, ma femme est sa seule fille. Quand elle sera vieille, toute cette entreprise appartiendra à ma femme. À quel point 11e Yin m'aime, vous le savez bien. À ce moment-là, ce poste, je pourrai le donner à qui je veux. Et cette personne l'occupera. Eh bien, attendez un instant, s'il vous plaît, juste un instant. Dépêchez-vous. Président Tang, un homme est venu à notre entreprise en prétendant être votre gendre. Il demande directement 100 000 €, vous voyez. Je n'ai pas de gendre. Faites-le sortir. Et en plus, à l'avenir, si vous laissez encore ce genre de personnes douteuses entrer, votre poste de directeur général, vous ne le garderez pas non plus. Oui. Qu'est-ce que tu traînes? Où est mon argent? Monsieur, notre directrice Tang a dit qu'elle ne connaît aucun impeng. Maintenant, partez immédiatement. Quoi? Impossible. Ma femme, 11e Yin, est la fille biologique de Tang Wanhua. Si vous ne partez pas, je vais devoir vous faire expulser. Tu me menaces? Tu crois que j'ai peur? Je pense que Tang Wanhua ne veut tout simplement pas me donner l'argent. Puisqu'elle est sans pitié, qu'elle ne m'en veuille pas. À moi. Faites-moi sortir ce fauteur de trouble, et donnez-lui une leçon. Qui ose? Lâchez-moi. Lâche-moi. Vous êtes mort, je vous ai à l'œil. Quand je prendrai le contrôle de cette entreprise, je vous vire tous. Allez-y, plus fort.
Je pense qu'il est cinglé. Un type comme lui ose encore se prétendre le gendre de la directrice Tank. S'il est le gendre de la directrice Tank, alors moi, je suis son père. Pas le visage. Allez-y, pas le visage. Pas le visage. Chérie, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est encore ta mère. Chérie, je ne pensais pas qu'elle serait si cruelle. Pour nous séparer. Elle a voulu me tuer à coups. Chérie, ça doit faire très mal. Comment a-t-elle pu te mettre dans cet état? Elle avait promis de ne plus s'en mêler. Mais elle ne nous laisse toujours pas tranquilles. Chérie, je t'emmène demander des comptes. Cette fois, je vais la forcer à payer pour ça. Dépêche-toi. Tang Wanhua, de quel droit as-tu frappé Limpeng, à ce point? Wanhua, ça va? 11e Yin. Je t'ai trop fait confiance pour que tu crois pouvoir te comporter en tyran ici. 11e nuit. Tu es folle? Moi, folle? C'est plutôt elle qui l'est. Regarde dans quel état elle a mis. Limpeng et moi, on a enfin pu nous marier. Pourquoi tu dois absolument nous séparer? Il faut que je meure, pour que tu sois contente? Qu'est-ce que j'ai à gagner de ta mort? Vos histoires de famille, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, dégagez de chez moi. Tu crois qu'on va partir comme ça? Tu ne vois pas. Tes hommes. Dans quel état ils m'ont mis? Je vous préviens. Cette affaire. 110 000 euros. C'est pas fini. Limpeng. Tu sais très bien comment. Tu t'es blessé. Et tu réclames des dommages? Comment il s'est blessé? C'est bien vous les responsables. Vous croyez qu'avec de l'argent, vous pouvez tout vous permettre? Je vous préviens, je vais vous traîner en justice. Pour coups et blessures volontaires. Vous deux, aucun n'y échappera. Chérie, je pense que pour cette affaire, ils ne vont pas avouer tout de suite. On ferait mieux de rentrer à la maison. Limpeng, tu es trop gentil, c'est pour ça qu'il te m'amène sans arrêt. T'inquiète. Aujourd'hui, je suis là. Personne n'osera plus t'embêter. Limpeng, n'aie pas peur. Je vais envoyer ces monstres, un par un, en prison. Tu es vraiment dévoué à ton mari. Tu as peur qu'il n'ait nulle part où vivre. Pour le reste de ses jours, la prison, repas et logement compris. Très bien. Puisque vous ne reconnaissez rien, on se verra au tribunal. Qui traînera qui en justice? Ce n'est pas encore décidé. Quand ce moment viendra, je déciderai qui occupera cette place. Limpeng, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi es-tu allé faire un scandale au bureau? Chérie, tu te fais une fausse idée. Je n'ai pas fait exprès de créer des problèmes. Je voulais juste anticiper une année de ton salaire pour rembourser des dettes. Une excuse aussi bidon. Ça ne marche qu'avec les idiots. Toi. Chérie, je reconnais que j'ai été un peu brusque. Mais tu ne peux pas me reprocher toute cette histoire. Je le faisais aussi, pour le bien de notre famille. Tu aurais au moins pu m'en parler avant. Yinia. Ce n'est pas que je ne voulais pas te le dire. C'est juste que maman ne va pas très bien, ces derniers temps. Elle a besoin d'argent pour se soigner d'urgence. Je ne voulais pas t'accabler. Alors je suis allé leur demander de l'argent moi-même. Quoi? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? On aurait pu trouver une solution ensemble. Je te voyais si fatigué d'habitude. Je voulais juste prendre un peu de ta charge. Je ne pensais pas te causer autant d'ennuis. Qu'est-ce que tu racontes? On est mari et femme. On est censé se soutenir mutuellement. Chérie. Je suis désolée. Ça suffit, si vous n'avez plus rien à dire. Dégagez de chez moi. La prochaine fois, vérifiez vos infos avant de faire un scandale. Arrêtez de semer le chaos dans ma maison. Tang Wanhua, tu es contente de me voir dans un état aussi pitoyable, c'est ça? Tu as épousé l'homme que tu aimes. Qu'est-ce que tu as à être pitoyable? Ne crois pas qu'être la fille de Wanhua te donne tous les droits. Je te préviens. Wanhua est enceinte. Contrairement au fœtus mort que tu portes, notre enfant, à sa naissance, n'aura pas de dette, mais sera riche à millions. Quoi? Tu es enceinte? Le premier compte est raté. Je n'ai pas le droit d'en créer un nouveau? Tang Wanhua, tu n'as vraiment aucune honte? À vous deux, vous devez bien avoir 100 ans, non? Et vous vous lancez encore dans des aventures à votre âge. Si les gens l'apprennent, qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Une mère, enceinte en même temps que sa propre fille. Tu n'as vraiment aucune pudeur? Et alors, si je suis plus âgée? J'ai aussi le droit de poursuivre mon bonheur. À vos yeux, une femme de 39 ans n'a plus le droit de vivre une histoire d'amour? Tu as un âge avancé, et tu oses encore parler d'amour? Tu n'as pas honte?
Maman, as-tu seulement pensé à Yin quand l'enfant sera grand? Vous serez tous les deux, à moitié sous terre. Et ce sera à nous, de nous en occuper. Dans ton état, tu es considérée comme une mère âgée. Ton corps ne tiendra pas le coup. Il vaut mieux ne pas garder cet enfant. De quel droit tu parles? Notre enfant. Nous l'élèverons très bien. Occupe-toi plutôt de tes propres dettes. Nos dettes, c'est à cause de vous. Si ce n'était pas pour Tang Wanhua. Ça suffit. Partez, maintenant. Wanhua doit faire sa sieste. Elle est enceinte, elle est très fragile. Ne la fatiguez pas, avec vos histoires sordides. Si vous continuez, je vais envoyer la vidéo de votre chantage à mon avocat. Et vous attendrez la convocation du tribunal. Yin, rentrons à la maison. Ne perdons plus de temps avec eux. Ne triomphez pas trop vite. On verra bien qui finira par supplier l'autre. Pour ce qui s'est passé tout à l'heure, tu n'es plus fâché? Tu portes notre bébé dans ton ventre. Non, je ne suis pas fâchée. Je suis juste un peu triste. J'ai tant donné pour 11e Yin, et j'ai fait tant d'efforts. Mais au final, ce que je reçois, ce sont ses reproches, et ses coups. Elle va regretter tout ce qu'elle a fait, je te le promets. Bon, allez, ne pense plus à tout ça. La seule chose que tu dois faire, pour le moment, c'est de rester ma petite princesse. Repose-toi bien pour la grossesse. Je prendrai soin de toi. Jeanne Ming, je suis si heureuse de t'avoir. Merci. Lin Peng, tu m'as encore menti. Ta mère n'est même pas malade. Pourquoi es-tu allé leur demander de l'argent? Ça suffit. C'était juste une excuse. Je l'ai fait, pour le bien de notre famille. J'ai inventé ce mensonge pour ça. Et où ça me laisse, ma dignité? Arrêtez de crier. Tu ne vois pas que mon fils vient de rentrer, il est fatigué, tu ne sais même pas faire à manger. Et tu continues à hurler ici. Toi, la petite chérie, qui ne rapporte pas d'argent, avoir la chance d'épouser mon fils, c'est déjà un miracle. Dans ta famille, et tu ne sais pas apprécier ça. C'est lui qui m'a menti en premier. Et toi, tu ne nous as pas menti? Tu es tombée enceinte avant le mariage, tu as ce gros ventre, et tu es entrée dans notre famille. On ne t'a même pas rejeté, c'est déjà bien. Qui sait si l'enfant dans ton ventre est bien de mon fils? D'accord, Lin Peng. Toi et ta mère, c'est comme ça que vous me voyez? Vous êtes vraiment des monstres. Dans ce cas, je n'ai plus rien à dire. Je m'en vais. Je m'en vais. Maman. Arrête un peu, s'il te plaît. Ma femme s'inquiète pour moi. C'est pour ça qu'elle a parlé sans réfléchir. Chérie. Ne sois plus fâchée. Ce ne serait pas bon pour le bébé. Tu adores les sacs à main? Non, j'en ai spécialement acheté un pour toi sur internet. Même s'il ne coûte que 19,90 €. La qualité n'a rien à envier à tes sacs de marque. D'accord, chérie. Je ne suis plus fâchée. Je sais que toi et ta mère êtes aussi sous pression. Je vais faire des efforts pour gagner de l'argent et aider aux dépenses du foyer. Maman, tu dois avoir faim? Je vais vous préparer à manger. Maman. Si tu la fais partir maintenant, qui va rembourser nos dettes? D'accord, d'accord. Si elle ne servait pas à quelque chose, cette jeune fille gâtée, qui n'a jamais levé le petit doigt, je ne la supporterai pas. On prend ce sac. Et celui-là, en haut, et aussi celui-ci. Emballe-les tous pour ma femme. Très bien, monsieur. Jeanne Ming, à la maison, on a déjà beaucoup de ces choses. Je n'en ai pas besoin. Même si tu n'en as pas besoin, on l'achète. Je veux t'offrir tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Ensuite, l'entreprise a un projet d'innovation très important. S'il aboutit, il apportera d'énormes bénéfices à l'entreprise. Et il fera du Tang Group, le leader du secteur. Mais, il y a aussi des risques. J'ai quand même des inquiétudes. Si tu veux le faire, vas-y, fonce. Quoi qu'il arrive, ton mari est là pour te couvrir. Mais, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas te fatiguer. D'accord. Projet d'innovation. Tang Wanhua. Tu me méprises, n'est-ce pas? Je vais te montrer que ce que tu peux réussir, je peux le faire aussi. Et même mieux que toi. Un client important est arrivé. Et vous êtes là à paresser? 11e Yin. Qu'est-ce que tu fais ici? En quoi ça te regarde que je sois là? C'est plutôt toi. Tu viens avec ton homme. Pour te moquer de moi. Tu te fais des idées. Wanhua et moi, on est venus ici, juste pour faire des courses. Ta vie ne nous intéresse pas. Encore moins de se moquer de toi. Te voir, avec ce gros ventre, et venir travailler ici. Ça doit pas être facile. Alors aujourd'hui, on va dépenser un peu plus. Pour t'aider à faire du chiffre. Il est beau, celui-ci? Et celui-là aussi. Si tu aimes, emballe-moi tout ça. Très beau. Je vous prie de nous emballer, tous ces articles. L'addition. Toi, un petit gigolo, tu fais le riche ici? Tu crois vraiment qu'en te collant à elle, tu peux te la jouer? Tu sais qui c'est? C'est Yunyu. Je veux bien être le gigolo de Wanhua, et alors? Et toi? Enceinte et encore au travail. C'est pour faire le riche, à la place de Lin Peng? Vous, 11e Yin, c'est le travail. Laisse tes émotions de côté.
Si tu peux servir, tu sers. Sinon, tu t'en vas. Venez voir tout le monde. Cette personne, c'est la célèbre présidente du groupe Tang. Pour entretenir un gigolo, elle a jeté sa propre fille à la rue. Je suis enceinte. Et je suis obligée de subvenir aux besoins de la famille. Et maintenant, elle veut que je m'occupe de ce vieux couple. Est-ce qu'une mère agit comme ça? Je te préviens. Aujourd'hui, je ne vous servirai pas. 11e ligne. Tu as vraiment la mémoire courte. Tu as déjà oublié que ton mari est venu chez moi pour m'extorquer de l'argent afin de rembourser ses dettes? Tu es enceinte aujourd'hui, grâce à ton mari. Il est probablement toujours à la maison, bien au chaud à jouer aux jeux vidéo. Au fait, ce centre commercial appartient aussi au groupe Tang. Dis-moi, si je diffusais sur les grands écrans, en boucle, les exploits de ton mari, qu'est-ce que les gens en penseraient? Toi, ne crois pas qu'avec de l'argent, tu peux faire n'importe quoi. Je te préviens. La roue tourne. Un jour ou l'autre, tu paieras pour ça. Je ne sais pas si l'argent permet de faire n'importe quoi, mais sans argent, on est à la merci de tous. À moi. Jetez-la dehors. Une employée aussi indisciplinée ne sera plus jamais embauchée dans mes entreprises. Oui, madame. Inutile de me jeter dehors. Je pars de moi-même. Tang Wanhua, quand j'aurai décroché ce projet, je te rendrai toutes les humiliations que j'ai subies aujourd'hui. Chérie, j'ai trouvé un moyen de gagner de l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas que je suis sur le point de faire ma jongue? Gagner. Est-ce qu'il est plus important de gagner gros ou de gagner petit? Je te dis, je viens d'entendre parler d'un projet innovant. Même ma mère, qui est si hautaine, veut s'y lancer. Alors ce projet, il doit pouvoir rapporter gros. Vraiment, chérie? Alors qu'est-ce que j'attends? Il faut qu'on se lance dans ce projet lucratif. Mais, je me suis renseignée. Le capital de départ pour ce projet nécessite 300 000 euros. Actuellement, nous n'avons même pas 30 000 euros de côté. Alors 300 000, n'en parlons pas. Pour l'argent, laisse-moi m'en occuper, ne t'inquiète pas. Vraiment, chérie? Tu es tellement capable, je ne me suis pas trompée en te choisissant. Pourquoi tu m'emmènes ici? Yinia, j'ai trouvé quelqu'un prêt à nous investir. Les 300 000 euros. C'est Monsieur Zhang, le président de Eshantec. Il suffit qu'on le divertisse bien aujourd'hui. Et l'investissement sera versé. Ce n'est pas aussi un prêteur à taux usuraires? Je ne veux pas que tu te fasses avoir pour un prêt à nouveau. Yinia, qu'est-ce que tu racontes? Sois tranquille. La dernière fois, c'est par inattention que je me suis fait avoir. Mais cette fois, j'ai vérifié tous ces documents. Il n'y a absolument aucun problème. Ce monsieur Van, c'est vraiment l'un des actionnaires de Eshantec. Tu pensais vraiment que je te mentais? Monsieur Zhang, vous voilà. Voici ma femme, 11e ligne. Bonjour, monsieur Zhang, je suis 11e ligne. Je suis venu vous parler de ce projet. Pas si vite. Asseyons-nous. Asseyez-vous et parlons tranquillement. Venez, asseyez-vous ici. Mademoiselle 11e, vous avez une peau magnifique. Elle est si douce au toucher. Allez, je vous propose un toast. Monsieur Zhang, je bois à la place de ma femme. Elle est enceinte, après tout. Sa grossesse n'est pas stable. Elle ne peut pas vraiment boire d'alcool. Oui, oui, oui. C'est moi qui n'ai pas été prévenant. Je vais finir ce verre d'abord. Chérie, tu sais aussi que les patrons sont tous un peu libidineux. Fais un effort. Si aujourd'hui nous le divertissons bien, les fonds d'investissement arriveront tout de suite. Ne t'inquiète pas. Ton mari te protégera. Chérie, tu es si bon avec moi. Allez, monsieur Zhang. Je vous porte un toast. Allez, allez, allez. Monsieur Zhang, vous voyez, je ne vous ai pas menti. Ma femme est une perle rare. Ces 800 000 euros que vous avez dépensés en valent vraiment la peine. Tu es vraiment généreux, toi. Ta propre femme, tu oses la prêter pour s'amuser. C'est que récemment, j'ai un peu de difficultés financières. De plus, vous n'aimez pas justement ce genre? Absolument. C'est encore plus excitant avec une femme enceinte.
Rien qu'à la voir comme ça, j'en peux plus. Quand est-ce que je pourrais goûter à son petit fruit? Sa grossesse n'est pas encore stable. Patience, s'il vous plaît. Je ne voudrais pas non plus qu'au beau milieu de l'affaire, il lui arrive un problème. Ce serait une vraie déception pour vous, non? C'est vrai, tu penses à tout, petit malin. Allez. Limpeng, le président Zhang nous a vraiment donné 300 000 euros. Dès que j'aurai décroché ce projet, je vais vraiment nous rapporter un gros pactole. Yinia, je savais que tu en étais capable. Cette fois, il faut absolument que tu réussisses. Toutes nos économies reposent sur toi. C'est surtout grâce à toi, chérie. Tu as trouvé un investisseur si sérieux. Maintenant, la dernière étape, c'est de trouver un partenaire fiable. On y va demain. J'ai entendu dire que le groupe Yunyu est un leader dans ce domaine. On pourrait d'abord les contacter pour leur proposer un partenariat. Alors qu'est-ce qu'on attend? On y va demain. MMH. Bonjour, je m'appelle Onzian Yin. Nous aimerions rencontrer Monsieur Van, le directeur du groupe Yunyu. Pourriez-vous l'avertir de notre visite? Bien sûr. Vous pouvez vous installer là-bas en attendant un moment. Ça fait déjà si longtemps. On ne peut toujours pas entrer? Chérie, on a besoin de son accord pour le permis de notre projet. Le groupe Yunyu est une entreprise majeure dans le secteur. Leur directeur a un emploi du temps chargé. Il est sûrement très occupé. Après tout, c'est nous qui demandons un service. Attendons encore un peu. Ne t'énerve pas. Assieds-toi. Vous pouvez y aller. Tournez à gauche, ascenseur au 2e étage. Allons-y. Entrez. Monsieur Van, nous sommes venus pour le projet d'innovation. Pourriez-vous signer ici, s'il vous plaît? D'accord, laissez-moi voir. Vous êtes du groupe Tang. La fille de Monsieur Tang, c'est ça? En fait, elle et moi. Elle est bien la fille de Monsieur Tang. Votre réputation vous précède. Le groupe Tang est une entreprise de premier plan dans le secteur. Notre groupe Yunyu souhaitait depuis longtemps collaborer avec le président Tang. J'ai examiné le contrat, tout semble en ordre. Je peux le signer. Un instant, je dois en référer à notre PDG. Je ne pensais pas que ça se passerait si bien. Ce projet, nous allons bientôt l'obtenir. Oui. Nous allons bientôt être riches. Jeanne Ming, que fais-tu ici? Cette question, c'est plutôt à moi de vous la poser. Puisque tu as tout vu, on ne va pas te cacher la vérité. Nous allons bientôt faire fortune. Tu ferais mieux de venir nous lécher les bottes. Quand vous serez dans la dèche, nous, on pourra même vous filer un peu d'argent. Tu ne serais pas en train de travailler ici? Oui, c'est exact, je travaille ici. J'ai compris. À te voir, tu dois être agent d'entretien. Tu t'es accroché à Tangwanois, cette riche héritière. Et tu travailles encore? Moi, au moins, je compte sur moi-même pour gagner ma vie, pas comme toi. Tu laisses ta femme travailler, pendant que tu glandes à la maison. Travailler, c'est mon choix. Limpeng en fait déjà assez pour cette famille. Je l'aide juste un peu. Il est fatigué de dormir toute la journée, ou de jouer aux jeux d'argent? Espèce de balayeur. Si tu ne t'étais pas collé à Tangwanois, tu n'aurais même pas le droit de me parler comme ça. J'ai renversé ton café, par accident. Tu es agent d'entretien? Non, à genoux, et nettoie, fais vite. Si le PDG Zhang arrive, et voit ce désordre, j'ai bien peur que ton emploi ne soit en danger. Je vais juste m'asseoir ici et attendre. On verra bien quand il arrivera, pour savoir si je garde mon poste ou pas. À entendre ce ton, on dirait que tu nous méprises. Le projet que nous avons en main, même Monsieur Zhang, le directeur, doit se montrer respectueux envers nous. Une fois le projet signé et lancé, tu vas en baver. Tu crois vraiment que pour ce projet, tu as déjà gagné? Avec deux imbéciles comme vous, même le meilleur des projets, vous finiriez par le foirer. De quel droit tu nous parles comme ça? Quoi qu'il en soit, nous deux, on vaut mieux qu'un profiteur, comme toi, un agent d'entretien. Que se passe-t-il ici? Monsieur Zhang, vous êtes là. Regardez ce que l'agent d'entretien a fait de votre bureau. Il l'a mis dans quel état? C'est d'une audace incroyable. Oui, et il ose même s'asseoir sur votre fauteuil de bureau, pour quelqu'un comme lui.
Vous feriez mieux de le licencier au plus vite. Je te conseille de déguerpir de là, et vite. De t'excuser auprès de moi. Je pourrais alors dire un mot en ta faveur auprès de Monsieur Zhang. Sinon, non seulement ton poste sera perdu. Mais même ton. Président Jiang, je vous cherche partout. Mais que faites-vous ici? Quoi? Président Zhang? C'est impossible, mais c'est un agent d'entretien. Comment parlez-vous? C'est le PDG de notre groupe Yunue, notre président. Tous vos contrats de projet doivent être approuvés personnellement par le président Jiang. Vous êtes là pour signer le contrat, c'est ça? Monsieur Zhang. Oui, c'est ça. Après tant de discussions, vous devez avoir soif, non, Monsieur Zhang? Comment recevez-vous les invités? Pas même un verre d'eau? Alors comme ça. Faites apporter 20 cafés. Je vais bien recevoir nos 2 invités. Vous? Ah, c'est vrai. Vous êtes enceinte. Alors, pour elle, 10 verres de lait. Zhang Ming, arrête de faire le fier ici. Tu signes ou pas? Tu nous donnes une réponse claire? Si tu ne peux pas signer, on part immédiatement. On ne vous embêtera pas non plus. Est-ce qu'on signe ou pas? Ça dépend entièrement de mon humeur. Ces cafés. Si vous les finissez. Alors pour le contrat. Je pourrais peut-être réfléchir. Si vous ne les finissez pas. Alors pas question. Tu exagères vraiment. Ma chérie. C'est le projet qui compte le plus maintenant. Fais un effort pour l'instant. Une fois le projet obtenu, tu pourras l'humilier autant que tu veux. Voilà, on a tout bu. On peut signer le contrat maintenant? Non. Tu oses nous mener en bateau? Vous avez harcelé ma femme, tant de fois. Et aujourd'hui, quand je me venge juste une fois, vous ne pouvez déjà plus le supporter? Zhang. Écartez-vous, laissez-moi passer. Je vais te tuer. Monsieur Zhang, raccompagnez-les. Faites-les sortir. Laissez-moi passer. Tu vas voir. Cet après-midi, on organise une autre réunion pour discuter de ce projet. D'accord. Zhang Ming, je suis venu te porter à manger. Chérie, tu es enceinte. Pourquoi tu es venue en courant, sans me prévenir? Zhang Ming, tu exagères vraiment. J'étais à la maison, je m'ennuyais. Alors je suis venu te voir. Et je t'ai apporté un déjeuner. Je peux manger à la cantine. Tu vas te fatiguer. La prochaine fois, préviens-moi à l'avance. Je viendrai te chercher. Pourquoi tu as autant de tasses de café ici? C'est Monsieur Zhang qui les a bu. Il avait soif. C'est exact, c'est moi qui ai tout bu. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment soif aujourd'hui. Tu aimes ça, mais tu ne peux pas en boire autant. Ce n'est pas bon pour la santé. D'accord. Alors, je vais rentrer. Continuez sans moi, je ne vous dérange plus. Bon, fais attention sur la route. Rentre vite. C'est vraiment bien d'avoir une femme. Elle a fait tout ce chemin pour m'apporter un repas. Monsieur Zhang, votre femme vous a-t-elle déjà apporté un repas? Monsieur Jiang, je ne suis pas encore marié. Alors tu ne peux pas comprendre les joies et les soucis d'un homme marié comme moi. Dépêche-toi de trouver une femme. Mais à mon avis, tu auras du mal à trouver une femme aussi bien que la mienne. Je n'aurais jamais cru que ma mère irait aussi loin. Si on n'obtient pas le projet, comment va-t-on payer nos dettes? Chérie, ne t'inquiète pas. Dès demain matin, je l'attendrai à l'entrée de l'entreprise Tang Wanhua. Je la forcerai à nous rendre le projet. Tu crois que tu pourras l'approcher? Zhang Ming la protège comme un trésor. Alors, que faire? Tout ça, c'est la faute de ma mère. Je suis sa seule fille.
Pourquoi refuse-t-elle de me céder le projet? Elle ne veut pas que je sois heureuse. Tu ne seras bientôt plus sa fille unique. N'oublie pas qu'elle en attend un autre. Chérie. Dans ce cas, pourquoi ne pas? Quoi? Mais après tout, je suis sa fille. Chérie. Tu la considères comme ta mère. Mais elle, te considère-t-elle comme sa fille? Si elle tenait vraiment à toi, comment pourrait-elle te laisser souffrir autant, chérie? Pense à notre enfant. Sans cet argent, on ne pourra même pas acheter de lait. Et si ta mère perd ce projet, elle n'y perdra rien du tout. Maintenant, nous sommes une famille. Et ta mère, elle se fiche complètement de toi. Ce qui compte pour elle, c'est cet enfant illégitime qu'elle porte. Maman. Maman, ne ferme pas la porte. Attends. Je viens présenter mes excuses. Tes excuses? En fait, chez Léla, je ne vais pas du tout bien. Limpeng, quand il est ivre, il me bat et m'insulte. Même sa mère me maltraite. Maman, je ne veux plus rester chez Léla. Je sais que j'ai mal agi. J'ai eu tort. Peux-tu me pardonner? 11e Yin. Je te l'ai dit. Peu importe comment tu vivras. À l'avenir, je ne m'en mêlerai plus. Va-t'en. Maman. Tu ne veux vraiment plus de moi? Maman. Je t'en supplie, pardonne-moi. Si tu refuses, je vais m'agenouiller ici. Jusqu'à ce que tu me pardonnes. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Yin, fais un vœu. Alors, je souhaite que ma maman reste toujours jeune et belle, et qu'elle reste toujours à mes côtés. C'est ton anniversaire. Pourquoi ton vœu ne parle que de maman? Parce que maman est la personne la plus importante pour moi. Maman. Tu m'as pardonné, n'est-ce pas? Je savais que tu tenais à moi. Tu réalises vraiment ton erreur? Maman. Je réalise vraiment mon erreur. Mon erreur, c'est de ne pas t'avoir quitté plus tôt. Onzième Yin. Qu'est-ce que tu fais? Maman. Tu es réveillée. Vous deux, 11e Yin. Tu as osé t'allier avec Limpeng pour me tromper. Tang Wanhua. Un projet aussi important. Puisque tu refuses de me le donner, et que tu as laissé ton cher mari m'humilier de la sorte. Alors je n'ai plus d'autre choix que d'utiliser mes propres moyens pour récupérer ce qui m'appartient. J'ai déjà rompu tout lien avec toi. Pourquoi est-ce que je devrais te donner ce projet? À qui d'autre pourrais-tu le donner, sinon à moi? Je me souviens maintenant. Tu veux laisser toute ta fortune à ce bâtard que tu portes. Cet enfant, même si tu arrives à le mettre au monde, il ne te respectera pas. Avec une mère comme toi, tout le monde voudrait te quitter. L'enfant que je porte ne sera certainement pas sans cœur ni âme comme toi. Toi. Chérie. À quoi bon perdre ton temps avec elle? Le contrat est prêt, on compte sur ce projet, pour se faire un max. Tu es censée être une héritière, non? Tu en es réduite à utiliser des méthodes aussi basses pour gagner de l'argent? Il veut juste réussir, par ses propres efforts. D'ailleurs, tout ça aurait dû m'appartenir depuis le début. 11e Yin, tu crois vraiment que tu peux réussir ce projet toute seule? De quel droit tu me sous-estimes comme ça? Je vais réussir par mes propres efforts, et gagner de l'argent avec ce projet. Si toi, tu peux le faire, moi aussi. 11e Yin, tu es vraiment naïve. Avec ton caractère de petite princesse, tu ne dois même pas arriver à négocier un partenariat. Maman.
Pourquoi êtes-vous si hostile envers nous maintenant? À mon avis, c'est ce Zhang Ming qui vous a lavé le cerveau. Yinyan et moi, nous sommes votre vraie famille. Ce contrat, le donner à n'importe qui d'autre serait une erreur. Signez-le, on se fait de l'argent, et vous n'y perdez rien. Et puis, il faut toujours se garder une porte de sortie. Réfléchissez. Ce Zhang Ming, s'il ose nous humilier aujourd'hui, il osera vous trahir demain. Nous sommes votre vraie famille. Arrêtez cette comédie, le bon et le mauvais flic. Mon argent, ça ne vous regarde pas. Même si je venais à mourir, tous mes biens reviendraient à l'enfant que je porte. Tang Wanhua, tu es vraiment une fine calculatrice. Mais n'oublie pas que tu as déjà 39 ans. C'est une grossesse tardive, non? Cet enfant que tu portes, il est possible qu'il ne voit jamais le jour. Toi? Aïe. J'ai mal au ventre. Mon bébé. 11e Yin. Je t'en supplie, emmène-moi à l'hôpital, mon bébé. D'accord. Je peux t'emmener à l'hôpital. Mais tu dois d'abord signer ce protocole d'abandon d'appel d'offres. Signe-le. Maman, regarde. Tu as tellement mal que tu ne peux plus parler. Tu as enfin un enfant sur le tard. Tu ne veux pas que ce bébé disparaisse comme ça, n'est-ce pas? Maman. Si tu ne signes pas maintenant, nous allons partir. D'accord. Je signe. Tu es contente maintenant? Tu peux m'emmener à l'hôpital? Maman. Je sais que tu nous détestes, à l'heure actuelle. Mais si tu sors d'ici, et nous calomnies, nous n'aurons aucun moyen de nous justifier. Pourtant, on t'a juste invité à prendre le thé. Si jamais il se répand à l'extérieur, que nous t'avons kidnappé, qu'est-ce qu'on fera, maman? Nous allons y aller. La clé. Je la laisse ici. Quand tu auras assez reposé, tu pourras rentrer chez toi avec la clé. Non. Bon, le dossier du projet est entre nos mains. Dépêchons-nous de partir. Ne perdons plus de temps avec elle. Nous avons déjà été plus que corrects. Emmenez-moi à l'hôpital. Je vais encore mourir? Je ne peux pas croire que je vais encore une fois mourir de la main de ma propre fille. Chérie, comment vas-tu? Je t'emmène à l'hôpital. Le bébé. Où est mon bébé? Le bébé va bien. Tu as juste une hypoglycémie. Et un rythme cardiaque fœtal un peu instable. Wanhua, je suis désolé. Cette fois, je n'ai pas su prendre soin de toi. Ce n'est pas ta faute. Je n'aurais jamais imaginé que 11e Yin puisse être aussi cruelle. Elle n'a même pas épargné sa propre mère. Cette fois, j'ai été trop faible. Et ce projet? Ce n'est rien. Avec son caractère, un projet de coopération aussi important est trop gros pour elle. Monsieur Song, je suis venu cette fois pour discuter avec vous de ce projet innovant. J'ai entendu dire que le groupe Tang s'est retiré de cet appel d'offres. Le taux d'intérêt que nous vous offrons peut être supérieur de 3% à celui du marché. Qu'en pensez-vous? C'est étrange, vous savez. Ce projet est pourtant le plus avantageux pour eux. Peut-être que Monsieur Tang suit la mode et se remarie ou tombe amoureux. Monsieur Song, avez-vous des inquiétudes pour ne pas signer? Je peux vous expliquer en détail les clauses spécifiques de ce contrat. Ce contrat semble pas très convaincant. Il est difficile de me faire croire. Mademoiselle, votre professionnalisme. Bon, je vais y réfléchir. Monsieur Song, avez-vous encore du temps plus tard? Je peux, sur le chemin, vous expliquer les détails spécifiques de ce contrat. Ça ne vous prendra pas trop de temps. D'accord alors. Mademoiselle 11e, attention. Monsieur Song, vraiment, désolé de vous déranger. Je vous en prie.
Je vais rentrer et relire le contrat. S'il y a un problème, je vous contacterai. Si tout est en ordre, alors. Je vous souhaite par avance une bonne collaboration. Alors, bonne collaboration. J'ai confiance en mon contrat. Cette petite chérie n'est vraiment pas honnête. Et en plus, elle ose tromper mon fils. Limpeng, je suis là. Tu as du culot. Tu oses draguer des hommes, en dehors de la maison. Limpeng. Qu'est-ce que tu racontes? Tu fais semblant de quoi? Tu fais semblant. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu descendais d'une voiture de luxe. Et devant la porte, vous vous embrassiez. Vos corps étaient presque collés l'un à l'autre. C'est vraiment scandaleux. C'était Monsieur Song, mon partenaire sur un projet. J'ai juste perdu l'équilibre. Il m'a juste aidé à me relever. Partenaire? Vous discutez affaires dans la voiture? Dis-moi, qu'est-ce que vous avez fait dans cette voiture? On a fini de parler affaires. Et il me raccompagnait simplement. On n'a rien fait du tout. Limpeng, crois-moi. Qui te croirait? Ma mère t'a vu de ses propres yeux. Comment ça pourrait être faux? 11e ligne. Je me demandais pourquoi tu étais habillé comme ça aujourd'hui. C'était pour séduire ton Cher partenaire, c'est ça? On a vraiment juste parlé affaires. Je suis enceinte. Qu'est-ce que je pourrais faire? Tu le regrettes, c'est ça? Comment notre famille a-t-elle pu avoir une femme aussi dépravée? Tu as sali l'honneur de la famille Lin. Limpeng. Fais-la s'agenouiller. Qu'elle réfléchisse bien à ce qu'elle a fait. Donne-lui une bonne leçon. Limpeng. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je suis sortie négocier un projet en plein été. Tout ça pour toi, pour notre famille. Tu ne peux pas m'humilier ainsi. Il y a des degrés dans l'infidélité. Tu m'as trompé. C'est un fait indéniable. Tu m'entends? Agenouille-toi correctement. Tu trompes ton mari même enceinte. Si tu ne dis pas la vérité aujourd'hui, je vais te tuer. Je ne l'ai pas fait. Tu oses encore résister? Je vais te faire taire. Limpeng, dans mon ventre, il y a ton enfant. Je suis encore enceinte de ton enfant. Qui sait si c'est mon enfant? Ne serait-ce pas l'enfant d'un autre? Combien d'hommes as-tu eu? Comment pourrais-je le savoir? C'est comme ça que tu me vois, n'est-ce pas? Tiens-toi tranquille. Mademoiselle 11e, le projet actuel. Tu es son amant, n'est-ce pas? Quoi? Amant? Je discutais de collaboration avec Mademoiselle 11e. Tu joues bien la comédie. Vous vous êtes entendus depuis le début, n'est-ce pas? Monsieur. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tu aimes les femmes enceintes. Tu as des goûts particuliers. Vous osez vous liguer contre moi pour me tromper? Je te préviens. Tu vas voir, je ne te pardonnerai pas. Quel bordel! Annulez immédiatement la collaboration avec 11e Yin. Oui. Qui était cet homme tout à l'heure? Où êtes-vous allé avec lui? Nous n'avons vraiment rien fait. Tu continues à jouer la comédie. Je vais te tuer. Limpeng, nous sommes vraiment juste allés discuter de collaboration. Nous avons même un contrat. Oui. Le contrat, j'ai le contrat. Tu vois clair maintenant, n'est-ce pas? Alors, ma mère dit que Monsieur Song t'a aidé à descendre de voiture. C'est quoi cette histoire? C'est parce que je me suis tordu la cheville. Monsieur Song a vu que j'étais enceinte, et que c'était difficile, alors il m'a aidé. Il n'y a vraiment rien entre nous, d'aussi sale que ta mère le pense. Mais tu ne peux pas être aussi proche de ce Monsieur Song. C'est indécent. Désolé, je t'ai accusé à tort. C'est la faute de ma mère. Elle a parlé sans vérifier les faits. Elle a dit n'importe quoi. Je t'ai fait du tort. Ligna, peux-tu me pardonner? Mais vous n'auriez pas dû me traiter comme ça. M'avoir traité de fille-mère, m'avoir accusé d'infidélité, et m'avoir forcé à m'agenouiller ici. Est-ce que je compte à tes yeux? Est-ce que notre enfant compte à tes yeux? C'est ma faute. Tout est de ma faute. C'est juste que je tiens trop à toi. Je ne veux pas qu'un autre homme te vole à moi. Il n'y a que moi qui suis sincère avec toi. Ligna,
Je sais que j'ai eu tort. Si tu ne me pardonnes pas, je ne te laisserai pas partir. Tout est de ma faute. Yinia, si tu peux me pardonner. Je suis prêt à mourir pour toi. Ne dis pas des choses pareilles. Je te pardonne, d'accord? Limpeng, quand le projet sera terminé et que j'aurai touché l'argent, nous déménagerons. D'accord. À ce moment-là, je t'écouterai. Allons-y. Yinia. Tu es sûr de vouloir manger ici aujourd'hui? C'est assez cher ici. Rentrons à la maison, maman nous préparera 2 plats. Je mange les mêmes plats tous les jours, j'en ai marre. Et puis aujourd'hui, c'est bien le jour d'ouverture de la bourse? Prenons ça comme une célébration anticipée de la réussite du projet. Tu as raison. On va bientôt devenir riche. Quelques euros de plus ou de moins. Allez. Allons nous faire un bon repas. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Celui-ci. Très bien. Celui-là. Et ça aussi, un de chaque. Bien. Pourquoi tout est si cher? Yinia, tu en as commandé beaucoup. Si on ne finit pas tout, ce serait dommage de gaspiller. On devrait en prendre moins. Mais, Alors, commandons juste un plat. Des intestins sautés, par exemple, et 2 bols de riz. Monsieur, vous êtes sûr? Oui, sûr. Yinia, c'est ton plat préféré. Les intestins sautés? Non, on commande juste celui-là. Celui que tu préfères. chérie, tu te souviens encore de ce que je préfère? Tu me gâtes vraiment. Monsieur Lin, peut-être devriez-vous y repenser. Aujourd'hui, la présidente du groupe Tangshi et son mari dînent aussi dans notre restaurant. Toute la consommation sera aux frais de Tangshi. Vous voyez? Une telle aubaine, et tu ne le dis pas plus tôt. Si quelqu'un paie pour nous, alors apportez-nous tout ce qu'il y a de plus cher, dans votre restaurant. Très bien, un instant s'il vous plaît. Le groupe Tangshi. Ils sont là aussi? Mange un peu plus. À cause de cet enfant, tu ne manges pas bien, et tu ne dors pas bien non plus. J'ai tellement mal au cœur pour toi. Ne t'inquiète pas. Je vais très bien. Cette comédie du couple parfait se joue même ici. 11e Yin. Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai entendu dire que tu as fait tout un plat en payant l'addition pour tout le monde. C'est pour me fêter ça? 11e Yin, tu te surestimes. Un peu trop. Maman, tu fais encore l'obstiné? Je vais te dire la vérité. Mon projet de plusieurs centaines de millions est sur le point d'être un succès total. Il suffit d'attendre qu'aujourd'hui, la bourse ouvre. Nous serons les plus grands gagnants. Toi, tu seras notre perdante. Tu vois, loin de toi, je ne vais que mieux m'en sortir. Ça prouve bien que mon choix de l'époque était le bon. Maintenant, je suis une femme d'affaires accomplie, avec une famille épanouie. Ça doit te rendre malade, non? 11e Yin. Les résultats ne se mesurent pas à la parole. Si tu es si sûr de toi, montre-moi donc le cours de tes actions. Fais-moi voir. D'accord. C'est toi qui le dis. Tu veux en être témoin. À ce moment-là, ne viens pas pleurer pour que je revienne. Onzième Yin. C'est ça, ton projet de plusieurs centaines de millions? Comment est-ce possible? Impossible. Tu m'avais pourtant garanti que ça marcherait. Pourquoi on n'a non seulement pas gagné, mais perdu autant? Je ne sais pas. 11e Yin, je te l'avais dit depuis le début. Ce projet n'était pas si simple. Toute seule, tu ne pouvais pas réussir. Si je ne me trompe pas, Monsieur Song ne devait pas être si facilement partant pour ce projet avec vous. Monsieur Song était très satisfait de mon projet. C'est forcément toi qui as manigancé dans l'ombre. J'aurais bien aimé manigancer. Mais vous deux, mes petits chéris, vous n'avez pas été à la hauteur. Avant même que j'intervienne, vous aviez déjà tout gâché. Ce n'est pas toi, je n'y crois pas. Tu as toujours voulu protéger Tang Wanhua. Si tu oses encore adopter cette attitude envers Wanhua, je n'aurai aucun scrupule à te faire goûter à mes méthodes. La dernière fois, tu as envoyé Wanhua à l'hôpital. Si Wanhua n'était pas enceinte, et ne supportait pas ces choses sordides, j'aurais bien aimé m'amuser avec vous. Non. Je vais aller demander des comptes à Monsieur Song. Je veux savoir ce qui s'est passé. Yinia. De toute façon, c'est plié maintenant. Même si tu vas voir Monsieur Song,
Tu ne pourras pas ressusciter ce projet. Rentrons plutôt à la maison, et cherchons une autre solution. Un projet de plusieurs centaines de millions qui s'évapore comme ça, sans comprendre, je ne laisserai pas tomber. C'est forcément toi. Tu n'as jamais supporté que je m'en sorte mieux que toi. Bonjour. Monsieur Song est-il là, s'il vous plaît? Je suis désolé. Monsieur Song est occupé pour le moment. Il ne peut recevoir personne. C'est une urgence. Je dois absolument le voir. Je ne prendrai que 10 minutes. Je ne le retarderai pas longtemps. Vraiment, je suis désolé. Monsieur Song est vraiment très occupé. Sans rendez-vous, vous ne pouvez pas entrer. Alors, faites une exception, je vous en prie. Dites-lui simplement que 11e Yin, la partenaire du dernier projet, a une affaire importante à lui soumettre. C'est justement parce que je sais que vous êtes 11e Yin que je ne peux pas vous laisser entrer. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que le président du groupe Tang a contacté votre patron? Monsieur Song vous a dit quelque chose? C'est pour ça qu'il refuse de me voir? Vous faites erreur. Je vais être franche avec vous. Il y a quelque temps, Monsieur Song a appris que le projet sur lequel vous collaboriez avait de gros problèmes. Il vous a immédiatement appelé pour vous prévenir. Mais à sa grande surprise, votre mari l'a violemment insulté. Quoi? Je n'étais pas au courant. C'est vrai? Vous êtes sûr? Absolument. Votre mari a été d'une vulgarité. Il a traité Monsieur Song de connard. J'ai tout entendu distinctement. Monsieur Song est entré dans une colère noire. Il a annulé la collaboration. Il a dit qu'il ne voulait plus jamais vous voir. Je crains que vous ne puissiez plus le rencontrer à l'avenir. Yinia. De toute façon, c'est trop tard. Même si tu allais voir Monsieur Song, tu ne pourrais pas ressusciter ce projet. Rentrons à la maison. On trouvera une autre solution. Merde, vous savez jouer ou quoi, connard? Limpeng, c'est à cause de toi que notre projet est ruiné. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de faire semblant, je suis au courant de tout. Tu as répondu à l'appel que Monsieur Song m'a passé. Et en plus, tu l'as insulté. C'est entièrement de ta faute, si notre projet est fichu. C'est de ma faute, peut-être? À l'époque, c'est parce que je pensais qu'il était juste ton côté mignon. C'est pour ça que j'ai... Tu pourrais arrêter de toujours être aussi impulsif? Voilà le résultat. Le projet est foutu. Et on n'a pas d'argent pour rembourser. Et c'est moi l'impulsif? Tu oses. C'est toi qui, à l'époque, m'avais juré que ce projet marcherait à coup sûr. Et maintenant, le projet a échoué. C'est moi qui devrais te demander des comptes. C'est qui, Limpeng? C'est moi. Messieurs, vous êtes... Nous, on vient récupérer une dette. L'argent que vous nous devez, ça traîne depuis un moment, non? Il est temps de rembourser. Messieurs, on traverse une période difficile. Un peu de souplesse, s'il vous plaît. De la souplesse. Oui, un peu d'indulgence, je vous en prie. On vous remboursera, c'est sûr. De l'indulgence? On est là pour récupérer une dette, pas pour faire la charité. Limpeng. Arrêtez. Arrêtez de le frapper, je vous en supplie, arrêtez. Petit, si tu ne veux pas payer, pas de problème. On prendra ta femme, pour solder ta dette. Limpeng, à l'aide. Ne touchez pas à ma femme. Limpeng. Petit, si tu continues à nous barrer la route, on te casse les jambes. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites? Lâchez mon fils. Ne frappez pas mon fils. Dégage, la vieille. On y va. Lâchez ma belle-fille. Yinia. Lâchez ma belle-fille. Dès que j'aurai l'argent, je te sortirai de là, je te le promets. Mon fils. Ça va marcher? La dernière fois, on a emprunté 800 000 € à Monsieur Zhang. La condition était que, une fois que cette femme aura une grossesse stable, on la livre pour qu'il s'amuse avec elle. C'est justement parfait. Pour jouer cette comédie. Même si elle revient plus tard, on pourra faire l'innocent et la tromper. C'est que mon fils est intelligent. Comme ça, on peut encore gagner 800 000 €. Oui. À ce moment-là, on pourra encore aller voir le directeur général pour lui soutirer de l'argent. Espèce de salope, tiens-toi tranquille. Tu crois que je vais te régler ton compte ici? Au secours. Au secours, je suis kidnappé. Tu oses encore téléphoner en cachette? Tiens-toi tranquille, tranquille. Allô? 11e ligne. 11e ligne.
Que faire? 11e ligne vient de me téléphoner. Elle dit qu'elle est kidnappée. Ne t'inquiète pas tout de suite. Jeanne Ming. Tu crois que 11e ligne est vraiment kidnappée, ou bien elle a encore trouvé un stratagème pour obtenir quelque chose de moi? Oui. C'est sûrement un de ces petits tours. Je ne peux pas y croire. Je vais vérifier tout de suite où 11e ligne est allée aujourd'hui, si elle est en sécurité. Ne t'énerve pas d'abord. Non. J'ai dit que ces affaires, je ne m'en occuperai plus. Elle a déjà rompu toute relation mère-fille avec moi. Même si les relations sont rompues, tu es sa mère. C'est un fait indéniable. Si on ne lui porte pas secours, en quoi est-ce différent de ce que 11e ligne a fait avant? Mademoiselle 11e, n'ayez pas peur. Je vous ai fait venir aujourd'hui pour vous demander un service. Quoi? Quel service? Ça doit être important pour que vous donniez autant de mal pour me faire enlever. Je voudrais vous demander de passer la nuit avec moi. Monsieur Zhang, c'est hors de question. Une demande aussi absurde. 500 000. 1 million. Je suis sûr que ce million vous serait très utile en ce moment. Après tout, votre mari a des dettes. Ce n'est qu'une nuit. Vous n'allez pas me demander 10 millions, non? Limpeng et moi, on est pauvres, mais on ne ferait jamais quelque chose d'aussi déshonorant pour de l'argent. Lâchez-moi, mon mari vous tuera. Ce petit chéri, même s'il me regardait vous prendre, il n'oserait pas dire un mot. Je suis la fille du groupe Tang. Si vous osez me toucher, vous allez le regretter amèrement. Tout le monde sait que vous avez rompu avec Madame Tang. Avec toutes les bêtises que vous avez faites. Vous croyez qu'elle viendra vous sauver? Quelle idée! Lâchez-moi. Je suis enceinte. Monsieur Zhang, laissez-moi partir, je vous en prie. Vous ne savez donc pas que les femmes enceintes ont un charme particulier? Ne vous débattez pas. Sinon, vous risquez de blesser le bébé dans votre ventre. Maman. Au secours. Monsieur Zhang, c'est une catastrophe. Merde. Je vous ai dit de ne pas me déranger, sauf urgence absolue. La chaîne de trésorerie de l'entreprise a été gravement touchée. L'entreprise est au bord de la faillite. Quoi? Monsieur Tang. Je ne savais pas que vous veniez, Monsieur Tang. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai entendu dire que ma fille indigne est chez vous. Monsieur Tang, vous et cette 11e yin, n'avez-vous pas rompu les relations? C'est une affaire de famille. Monsieur Zhang, vous dépassez les limites. Désolé, Monsieur Tang. Tout est la faute de ce salaud de Limpeng. Il ne pouvait pas rembourser ses dettes. Alors il a vendu 11e yin à moi pour payer ses dettes. Alors, c'est entièrement de sa faute. Leur histoire à eux deux. Nous ne nous en mêlons pas. Mais à l'avenir, nos affaires de famille. Je vous prie, Monsieur Zhang, de ne pas vous en mêler. S'il y a encore un jour comme aujourd'hui, que cela se reproduise. Ce ne sera pas seulement aujourd'hui, une petite punition comme celle-ci. Oui. Alors, soyez magnanimes, vous deux. Laissez-moi passer cette fois-ci. D'accord? Zhang. Génial, chérie. Tu es enfin venu me sauver. La laisser retourner être une nounou gratuite. Ça ne semble pas mal. Oui. Chérie. Tu ne sais pas ce que j'ai fait pour te sauver. Tout ce que j'ai sacrifié. Pourquoi sont-ils ici? Chérie. Ta mère a l'air d'être très proche de Monsieur Zhang. Est-ce que tout ça, c'est elle? C'est forcément elle. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Tang Wanhua, quelle cruauté. Tu as osé demander à Monsieur Zhang de me faire une chose pareille. Tu n'as pas de cœur? Je suis ta propre fille. 11e ligne. Qu'est-ce que tu fais? 11e yin. Tu ne sais vraiment pas distinguer le bien du mal. Ce que Wanhua a fait, c'était clairement pour te sauver. La sauver? Nous avons vu de nos propres yeux. Monsieur Zhang vous raccompagnait, avec le plus grand respect. Il avait un sourire jusqu'aux oreilles. Chérie, à mon avis, cette affaire est absolument liée à ces deux-là. Vous deux, vous voulez vous liguer pour me détruire. Tang Wanhua, est-ce que tu me détestes à ce point? Juste parce que je t'ai désobéi. Tu veux ma mort, c'est ça? Comment peut-il exister une mère aussi cruelle que toi?
Tu crois tout ce qu'il dit? 11e ligne. Tu as vraiment un cerveau? Tu sais au moins que c'est Limpeng qui t'a vendu à Monsieur Han pour payer ses dettes. Impossible. Limpeng ne ferait jamais une chose pareille. C'est lui qui m'a sauvé. C'est vrai, chérie. Je suis venu te sauver. Je vois qu'ils ne peuvent plus se défendre. Alors ils essaient de me faire porter le chapeau. Ils veulent juste nous séparer. Si vous ne nous croyez pas, vous pouvez aller confronter Monsieur Zhang. Limpeng, ça va. Chérie, ne les écoute pas. J'ai eu tant de mal à sortir Yin Yin de là. Et vous voulez la renvoyer dans cette tanière de loup, c'est ça? Oui, je ne vous croirai pas. Vous voulez encore me faire du mal. Allons-y, partons. Maintenant, quoi qu'on dise, elle ne nous croira pas. Elle ne veut croire que ce qu'elle a envie d'entendre. Ma femme a été maltraitée à ce point par vous. Et vous partez comme ça? Que veux-tu encore? Ma femme a été réduite à cet état par vous. Il faut bien sûr une compensation pour préjudice moral. Prix fixe. 10 000 euros. Sinon, ça ne se passera pas comme ça. Tu crois que je vais te donner de l'argent? N'y compte pas. Non. D'accord. Venez voir, tout le monde. Venez voir. Le Tang Group, le président Tang, est impitoyable. Une mère qui laisse un homme s'occuper de sa fille. Limpeng. Tes mensonges vont te coûter cher. Sécurité. Que faites-vous? Je veux voir qui ose le toucher. Onzième ligne. Tu ferais mieux de rester tranquille. Sinon, si tu blesses le bébé dans ton ventre, ce sera ta faute. Limpeng. Si tu oses encore raconter des bêtises en public, je ne peux pas garantir que les usuriers ne viendront pas te voir. Zhang, ce n'est pas fini entre nous, Lâchez-moi. Zhang, je vais te tuer. Lâchez-moi. Lâchez-moi, vite. Maman, le repas est prêt. Où est Limpeng? Un homme doit forcément sortir pour le travail. Mon fils a ses propres affaires. Tu te mêles de tout. Tu te rebelles? Chérie, qu'est-ce que tu fais là? C'est ça, ton fameux réseautage? C'est pas là que les hommes font tous leurs affaires, qu'est-ce que tu t'excites? Limpeng. Moi, je suis enceinte, je me tue à bosser. À l'extérieur, je subis tous les mépris. Et toi, tu fais la fête ici. Limpeng. C'est ça, ta promesse, de toujours être bon avec moi? Limpeng, c'est pas toi qui nous a appelés. Les gars, pour sortir, on vient à peine de commencer. Et ta femme te court déjà après? Ouais, tu ferais mieux de rentrer. Faire ton gentil garçon. 11e ligne. Tu fais quoi, là? Rentre à la maison, vite. C'est moi qui fais. Limpeng. Tu n'as pas de cœur. J'ai rompu avec ma famille pour toi. Et c'est comme ça que tu me traites? Pourquoi tu cries? C'est moi qui t'ai forcé. Je te préviens. 11e ligne. Tu l'as bien cherché, tout ça. Les gars, on change d'endroit. C'est ma tournée. On y va. Ne partez pas. Restez. Mon ventre. Mon ventre. Je saigne. C'est juste un peu de sang. Essuie-toi et ça ira. On y va. S'il vous plaît, aidez-moi. Qu'est-ce qui vous arrive? Ça va? À l'aide? Aidez-moi, mon bébé. Le bébé. Au secours. Mon bébé. Où est mon bébé? Je suis désolé, madame. Le bébé n'a pas survécu. Mon bébé. Mon enfant. Il était si petit. Madame, ne vous faites pas trop de mal. Ce bébé, voyez-vous, n'était pas viable. Si la grossesse avait continué, votre vie aurait été en danger. Pas viable. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Cet enfant était mort-né. Mort-né. La cause principale est probablement due au père du bébé, qui a pris des médicaments interdits. Ce qui a causé des malformations congénitales. C'est pourquoi il était mort-né. Alors c'est vrai. Elle ne m'a pas menti. 11e ligne. Ton enfant
ne pouvait pas survivre. Qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'il était mort-né. Madame. Vous êtes jeune. Vous aurez d'autres enfants. Elle ne m'a pas menti. Alors, j'étais dans le noir. Limpeng. Arrête de toucher là. C'est trop chatouilleux. Tu es méchant. Frère Lin, dis, c'est moi la meilleure. Ou c'est cette 11e Yin? Bien sûr que c'est ma Jiao Jiao. Tu es belle. Et pleine de charme. Pas comme cette vieille peau. Au lit, c'est comme un cadavre. Maintenant qu'elle est de nouveau enceinte, son visage est devenu aussi gros que celui d'un cochon. Ça me donne la nausée. Alors, quand est-ce que tu la quittes? Jiao Jiao. Maintenant, elle n'est qu'une bonne. Elle peut juste s'occuper de ma mère à la maison. Limpeng. Tu me trompes. Oui. Je te trompe. Et alors? Tu le sais ou pas? À cause de ta consommation de drogue, notre enfant est mort à cause de toi. Cet enfant, c'est pas forcément le mien. Avant, tu t'es presque fait violer par le président Zhang. Peut-être que c'est son gosse. Tu crois pas que tu vas me faire porter le chapeau? Alors tout ce que tu m'as dit, c'était des mensonges? T'es pas un fils de riche. Et en plus, tu te drogues. Mes photos dénudées d'avant, c'est toi qui les leur as données. C'est seulement maintenant que tu t'en rends compte. T'es même pas aussi maligne que ta mère, cette vieille de 40 ans. Frère Lin, je vais y aller alors. N'oublie pas de venir me voir demain, hein? Vas-y. Limpeng. Je veux divorcer. Divorcer? Tu rêves en couleur, toi? Tu veux divorcer? D'accord. Que ta mère nous donne d'abord 200 000 € pour s'amuser. Tu rêves. Si tu refuses de divorcer, tu recevras une citation à comparaître. Tu te permets de me tenir tête? Je vais voir si tu as les moyens de sortir d'ici aujourd'hui. Maman, Limpeng veut me tuer, viens vite m'aider. Maman, Limpeng veut me tuer, viens vite m'aider. Onzième Yin. Tu ne disais pas que ton mari allait. Regarde. J'avais raison, non? Tang Wanhua est un vrai chien. Elle vient dès que je l'appelle. Ma femme est vraiment forte. Alors, notre belle-mère nous fait l'honneur de sa visite. C'est pour nous donner un peu d'argent? Toi. Ton enfant est mort. 11e Yin. Tu as des difficultés, c'est ça? 11e Yin. Tu as des difficultés? Aucune difficulté. Comme tu l'as dit, mon enfant est mort. C'était un mort-né. Tu es content? Tout ce qui m'arrive, c'est à cause de toi. Toutes mes souffrances viennent de toi. Tu es une vraie porte-malheur. Je me suis juste joué de toi. Regarde. Même si je t'ai blessé tant de fois, tu reviens toujours, comme un petit chien, me faire des léchouilles. Tu veux mourir? Alors tue-moi. De toute façon, ma vie vaut moins que la mort. 11e Yin. Calme-toi. Je suis ta mère. Ça, on ne peut pas l'effacer. Si je suis venue, c'est parce que j'avais encore de l'espoir pour toi. Mais maintenant, je suis vraiment déçue de toi. À l'avenir, que ta vie soit bonne ou mauvaise, je m'en fiche. Maman. Je ne savais pas, ma chérie, que tu jouais si bien la comédie. Maman. Je ne l'aurais jamais cru. Chérie, tu sais bien jouer la comédie. Si tu oses me toucher, ma mère ne te laissera pas tranquille. Tu as oublié comment tu as traité ta propre mère? Si j'étais elle, je ne te reverrais jamais de ma vie. Non, ce n'est pas vrai. C'est ma mère. Et alors? Tu crois que ta mère peut te protéger? Elle est la PDG du groupe Tang. Il y aura bien des moments où ces gardes du corps ne seront pas là. Je suis capable de tout. Tu ferais mieux de m'obéir. Si ta mère l'apprend,
toute votre famille sera entraînée dans ta chute. À cause de toi, cette porteuse de malheur. Frérolin, qu'est-ce qui te retient? On t'attend depuis un bon moment. Je viens de régler l'histoire avec cette salope. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Toutes les consos sont pour ma pomme. Maman. Tu ne me pardonneras probablement jamais, n'est-ce pas? Ma vie a finalement été détruite par ma propre faute. Si seulement j'avais écouté tes conseils. À l'époque. Regardez l'objectif. Souriez. Parfait. Elle est plutôt réussie, cette photo. Regarde ses yeux. Tout ronds, comme les tiens. Jeanne Ming. Avec toi à mes côtés, je ne me sens plus seule. Et il y a aussi notre enfant. Nous sommes une famille de 3. Nous vivrons heureux. Onzième ligne. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? En quoi t'ai-je négligé? Les belles paroles d'un escroc. Et te voilà ensorcelé. Regarde cette maison. Regarde ton sac à main. Tout est ce qu'il y a de mieux. Tout ça? Il peut te l'offrir, lui? Même si je vivais dans un somptueux hôtel particulier, avec un sac qui vaut plus de 10 000 euros. Si je ne suis pas heureuse, à quoi bon? Ce n'est qu'avec Limpeng que je suis vraiment heureuse. Tout cela, au final, a été détruit par moi-même. Wanhua. Wanhua. Sinon? Non. C'est son choix. Je ne peux pas l'aider toute sa vie. Ces choses-là, elle doit les vivre pour les comprendre. Maman, lève le pied. Limpeng. Tu n'as vraiment aucune honte? Quoi? Tu craques déjà? Je te préviens. Nous ne sommes pas encore divorcés. Même si tu ne le supportes pas, tu vas devoir l'encaisser. Allez, on y va. 11e ligne. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses lever la main sur moi? Tu as perdu la tête. Ton fils a trompé sa femme. Il est violent. Et toi, tu le protèges? Et alors? Si mon fils va voir ailleurs, c'est parce que tu n'as pas réussi à tomber enceinte. En fin de compte, c'est toi qui es incompétente. Et tu oses blâmer les autres? PFF. Quel boucan. Ferme-la. Quelle poisse. Si tu veux pleurer, va dehors. Limpeng. Onzième Yin? C'est toi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu veux encore me kidnapper pour de l'argent? Non, non, pas du tout. Alors je ne vois vraiment pas pour quelle autre raison tu viendrais me voir. Après tout, à tes yeux, je ne suis que la méchante qui empêche Limpeng et toi de vivre votre amour. Non. Onzième Yin. Si tu penses avoir eu tort, il n'est pas trop tard pour faire demi-tour. Est-ce que c'est encore possible? Maman. Si tout pouvait recommencer. M'aimerais-tu encore? 11e Yin. Mon chéri. Ma femme est chez toi? Écoute-moi bien. Si tu veux l'emmener, apporte 500 000 euros. 11e Yin. Tu es venu avec Limpeng pour réclamer de l'argent, c'est ça? Onzième Yin. Tu ne penses toujours pas avoir tort? Wanhua, elle, est complètement innocente. À cause de ce que tu as fait, elle a enduré tant de souffrances. Elle aurait pu vivre ses vieux jours, en paix. Non, je ne savais pas que Limpeng viendrait.
11e Yin. Je te l'ai déjà dit. Je ne vous dérangerai pas, toi et Limpeng. Je vais vendre cette maison tout de suite et quitter Échamp. Toi et Limpeng. Soyez heureux pour le reste de votre vie. Tu dois vraiment vendre cette maison? C'est notre maison, à toi et à moi. 11e Yin. Tu persistes dans ton erreur. D'accord. Puisque tu tiens absolument à la vendre, je vais faire en sorte que tu la vendes, comme une maison hantée. 11e Yin, tu. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Yin, fais un vœu. Alors, je souhaite que ma maman reste toujours jeune et belle, et qu'elle reste à mes côtés. C'est ton anniversaire. Pourquoi ton vœu ne parle que de maman? Parce que maman est la personne la plus importante pour moi. Maman. Cette fois encore, j'ai eu la meilleure note de la classe. Vraiment? MMH. Laisse-moi voir. Ton enfant est vraiment le meilleur. Maman. Je t'en supplie, donne-moi le livret de famille. Si tu n'acceptes pas que j'épouse Limpeng, je me tue sur place aujourd'hui. Qu'est-ce que Limpeng t'a fait avaler comme potion? Tu préfères voler le livret de famille pour un escroc et l'épouser? Maman, Limpeng n'est pas un escroc. Maman, tu as dit un jour que cette maison était notre foyer, à toi et à moi. Que tu ne la vendrais jamais, que tu serais toujours là, à m'attendre quand je rentrerai. Maintenant, tu l'as vendue. Est-ce que ça veut dire que tu ne m'aimes plus? Si je pouvais revivre une autre vie, maman, je t'écouterais, je te le promets. Yin. Nous avons fait tout notre possible. Tous les indicateurs du patient sont normaux. Alors pourquoi elle ne se réveille toujours pas? Il y a une autre possibilité. C'est que le patient lui-même ne veut pas se réveiller. Ne t'inquiète pas trop. Peu importe les erreurs qu'elle a commises. Après tout, c'est ma propre fille. La voir dans cet état, ça me brise le cœur. Mais la voir mal ne me fera pas regarder en arrière. Jeanne Ming. Souviens-toi. On regarde toujours vers l'avant. Onzième Yin n'est pas encore complètement rétablie. Elle ne peut pas quitter l'hôpital. Je vais envoyer quelqu'un la chercher tout de suite. Ce n'est pas la peine. C'est son propre choix. Je respecte son choix. Mais, la vie de 11e Yin avant n'a pas été facile. Ce que je devais faire, je l'ai fait. Elle doit aussi apprendre à grandir. Merci. Tiens, prends-le bien. 11e Yin. C'est toi?